C'est quoi le virus de l'extrémisme, enfin, Madame Écrive? Qu'est-ce que ça veut dire, le virus de l'extrémisme? Qu'est-ce que c'est que cette maladie nouvelle que vous venez d'inventer? Moi, je me sens absolument pas touchée par le virus de l'extrémisme. Le virus de la politique, peut-être, mais sûrement pas l'extrémisme. Vous auriez pu... moi, je me dis, il y a des filles qui se rebellent contre leur père. Votre père était d'extrême droite, vous auriez pu être d'extrême gauche, vous auriez pu faire autre chose. Non, vous allez en politique. Alors d'abord, il n'était pas d'extrême droite, et j'aurais pu effectivement être d'extrême gauche. Oui, bien sûr. J'aurais pu avoir. Il n'était pas d'extrême droite. Non, mais j'aurais pu avoir des pensées différentes. J'aurais pu avoir des opinions politiques différentes. D'ailleurs, il m'arrive d'en avoir. Enfin, et je les ai exprimées quand ça a été nécessaire de le faire. Je suis pas le copier-coller, en l'occurrence, de mon père, mais je pense que sur les grands principes qu'il a défendus, sur l'idée de nation, sur l'idée d'indépendance, de souveraineté, sur le sacrifice qu'il est nécessaire de faire aussi pour le bien commun, sur des idées de bon sens. Quand on a du chômage dans un pays, il faut éviter d'importer des chômeurs de l'étranger parce que du coup, sinon, on n'a plus les moyens de donner de l'emploi à chacun. Tout ça m'apparaissait parfaitement cohérent. Donc, avec notre sensibilité qui était différente, il était un homme, j'étais une femme. Il était né en 1928, moi je suis né en 1968. Donc, vous imaginez bien qu'on a énormément bien sûr, de différences. Mais c'est vrai que je me suis pas sentie obligée d'aller vers d'autres idées politiques. Parce que je crois à ces idées politiques et j'y crois toujours. Qu'elle n'ait pas envie, encore une fois, de revenir dans une démarche politique électorale, je peux le comprendre, moi. Je l'ai vu naître, je l'ai pris dans mes bras et je l'ai élevé pendant 2 ans avec ma sœur avec qui je vivais à l'époque. C'est pour ça que, si vous voulez, tous ceux qui cherchent à me monter objectivement ou tous ceux qui pensent qu'ils arriveraient à instiller en moi une sorte de jalousie à l'égard de Marion, je crois qu'ils ne comprennent pas cette relation-là. Voilà. Et s'ils la comprenaient, cette relation-là, ils comprendraient que leur agitation est vaine. Vous avez eu au téléphone Marion, après ces déclarations, Marion Maréchal? Non. Non. La nature même de l'élection présidentielle, c'est ça, c'est la rencontre d'un homme ou d'une femme avec le peuple, en dehors des mouvements. Les partis peuvent soutenir un candidat, un tel ou un tel peut soutenir un candidat, mais ce n'est pas le candidat du parti. Donc, je comprends ce qu'on veut dire. Il faut s'adresser à tout le monde, mais je m'adresse, moi. Sauf que moi, je ne veux pas m'adresser qu'aux gens de droite. Je veux m'adresser à tous les Français. Je vois bien que beaucoup viennent nous rejoindre. Ils viennent de l'ancienne droite, ils viennent de l'ancienne gauche. Ils sont déçus de l'ensemble de ces mouvements. Et ils se disent, mais en fait, la solution, elle est là. Elle est dans la nation, elle est dans la souveraineté, elle est dans l'indépendance, elle est dans notre capacité de peuple à se retrouver pour fabriquer un avenir.